Saviez-vous qu'en l'an 2017, les télescopes de notre planète ont détecté pour la première fois un objet qui n'appartenait pas à notre système solaire, un messager cosmique qui avait voyagé des milliers d'années-lumière depuis une autre étoile? Cette découverte n'a pas seulement réécrit ce que nous pensions savoir sur l'espace, mais a également ouvert une fenêtre sans précédent sur les processus de formation des mondes lointains, nous offrant des indices cruciaux sur la façon dont d'autres planètes naissent. Les objets interstellaires, comme ce pionnier et ceux qui l'ont suivi, ne sont pas de simples fragments de roches ou de glace errants. Ce sont des capsules temporelles, des témoins silencieux de la jeunesse turbulente de systèmes stellaires différents du nôtre. Leur simple existence confirme que l'expulsion de matière pendant la formation planétaire est un phénomène courant dans l'univers. Pour comprendre pleinement leur signification, nous devons d'abord comprendre ce qu'ils sont et pourquoi leur voyage est si extraordinaire. Un objet interstellaire est par définition un corps céleste qui prend naissance dans un système stellaire différent du nôtre et qui voyage à travers le vaste espace entre les étoiles, libre de l'influence gravitationnelle dominante d'une seule étoile. Cela les distingue fondamentalement des comètes et des astéroïdes de notre propre système solaire, qui sont liés gravitationnellement à notre Soleil et orbitent autour de lui. La confirmation de leur nature interstellaire repose sur leur trajectoire. Alors que les objets liés au Soleil suivent des orbites elliptiques ou paraboliques, les objets interstellaires présentent une trajectoire hyperbolique, ce qui signifie que leur vitesse est si élevée que la gravité du Soleil ne peut pas les capturer, et une fois qu'ils passent à proximité, ils continuent leur chemin vers l'espace profond. Le premier de ces objets à être identifié sans équivoque fut 1709 Oumuamua. Découvert le 19 octobre 2017 par le télescope Pan-STARRS 1 à Hawaï, son nom signifie « explorateur » ou « messager qui arrive le premier de très loin » en hawaïen, un nom tout à fait approprié. Avant Oumuamua, la détection d'objets interstellaires était purement théorique, bien que leur existence fût spéculée sur la base de modèles de formation planétaire. On pensait que, pendant la phase violente de naissance des systèmes stellaires, d'innombrables petits corps seraient expulsés dans l'espace interstellaire en raison d'interactions gravitationnelles avec des planètes géantes ou des étoiles proches. Oumuamua ne fut pas seulement le premier, mais il a également remis en question bon nombre de nos conceptions antérieures. Sa forme, déduite des variations de sa luminosité lors de sa rotation, a été estimée comme étant extrêmement allongée, peut-être de 100 à 200 mètres de long et seulement 10 ou 20 mètres de large, semblable à un cigare ou un concombre cosmique. Cette morphologie était totalement différente de celle de tout astéroïde ou comète connu dans notre système solaire, lesquels ont tendance à être plus sphériques ou lobulés. Mais le plus intriguant à propos de Oumuamua était son accélération non gravitationnelle. Après son passage le plus proche du Soleil, sa vitesse et sa trajectoire ne pouvaient s'expliquer uniquement par l'influence de la gravité du Soleil et des planètes. C'était comme si quelque chose le poussait doucement, mais constamment. Chez les comètes de notre système solaire, cette accélération est généralement due à la sublimation de glaces volatiles, comme l'eau ou le dioxyde de carbone, qui libèrent des jets de gaz et de poussière lorsqu'elles sont chauffées par le Soleil, agissant comme de petits propulseurs. Cependant, les astronomes n'ont pas détecté de chevelure ou de queue de poussière autour de Oumuamua, ce qui est caractéristique d'une comète active. Cette absence de queue visible a conduit à un débat scientifique intense. Si ce n'était pas de l'eau ou du dioxyde de carbone qui se sublimait, qu'est-ce que cela pouvait être? L'une des hypothèses les plus prometteuses est que Oumuamua libérait des gaz moins courants, comme l'hydrogène moléculaire ou l'azote moléculaire, qui ne produisent pas de queue de poussière visible. Si Oumuamua était composé en grande partie de glace d'azote moléculaire, similaire à la surface de Pluton, sa sublimation pourrait expliquer l'accélération sans queue détectable en plus de sa forme inhabituelle. Cela impliquerait qu'il s'est formé dans une région extrêmement froide de son système stellaire d'origine où de telles glaces pourraient se condenser. Une autre possibilité suggérée est la glace d'hydrogène moléculaire, ce qui impliquerait des conditions de formation encore plus exotiques. La composition inférée de Oumuamua, en particulier l'hypothèse des glaces d'azote moléculaire, nous fournit des informations cruciales sur la naissance d'autres mondes. Elle suggère que l'objet pourrait être un fragment d'une planète naine similaire à Pluton, expulsé de son système stellaire alors qu'il était encore jeune. L'abondance d'azote glacé serait compatible avec une formation aux confins extérieurs très froids d'un disque protoplanétaire ou même l'éjection d'une planète glacée par une collision ou une interaction gravitationnelle violente avec une géante gazeuse nouvellement formée.
Ces détails, bien qu'inférés, dressent un tableau de la diversité des processus de formation planétaire qui va au-delà de ce que nous observons dans notre propre voisinage cosmique. Après Oumuamua, le deuxième objet interstellaire confirmé est arrivé moins de 2 ans plus tard. C 2019-4 Borisov, communément appelé 2I Borisov, a été découvert le 30 août 2019 par l'astronome amateur Gennady Borisov. Contrairement à Oumuamua, Borisov s'est clairement comporté comme une comète, développant une chevelure et une queue de poussière et de gaz visibles à mesure qu'il s'approchait du Soleil. Cela a énormément facilité son étude spectroscopique, permettant aux scientifiques d'analyser sa composition avec un niveau de détail bien plus élevé. La fréquence à laquelle ces objets interstellaires sont censés passer par notre système solaire est également un domaine de recherche intense. Avant Oumuamua, les estimations variaient énormément, mais sa détection et celle de Borisov en si peu de temps suggèrent que ces visiteurs ne sont pas aussi rares qu'on le pensait. Les astronomes calculent maintenant qu'à tout moment donné, il pourrait y avoir des milliers d'objets interstellaires traversant le système solaire interne, bien que la plupart soient trop petits ou trop faibles pour être détectés avec la technologie actuelle. Des estimations prudentes suggèrent qu'au moins un objet interstellaire de 100 mètres de taille ou plus traverse le système solaire interne chaque année. En extrapolant, cela signifie que des millions, voire des milliards de ces objets voyagent à travers notre galaxie à un moment donné. La prochaine génération de télescopes promet de révolutionner notre capacité à détecter et à étudier ces objets. L'observatoire Vera-C. Rubin, anciennement connu sous le nom de LSST ou Large Synoptic Survey Telescope, dont les opérations complètes devraient commencer en 2025, changera véritablement la donne. Avec son vaste champ de vision et sa capacité à balayer le ciel entier toutes les quelques nuits, l'observatoire Vera-C. Rubin devrait découvrir des dizaines voire des centaines d'objets interstellaires par an. Cela nous fournira un échantillon statistiquement significatif pour mieux comprendre leur diversité, leur origine et les conditions des systèmes stellaires dont ils proviennent. Chacune de ces découvertes sera une nouvelle pièce du puzzle pour comprendre la formation planétaire au-delà de notre voisinage. Mais les implications des objets interstellaires vont au-delà de la compréhension de la formation planétaire. Ces voyageurs cosmiques sont également fondamentaux pour la discussion de la panspermie, l'hypothèse selon laquelle la vie ou ses précurseurs moléculaires peuvent être transportés entre les systèmes stellaires. Si un objet interstellaire est capable de transporter des molécules organiques complexes ou même des micro-organismes latents protégés à l'intérieur de son corps glacé ou rocheux, alors il pourrait agir comme un semeur de vie à travers la galaxie. Les preuves que les comètes et les astéroïdes de notre propre système solaire contiennent des molécules organiques complexes sont de plus en plus solides. Des missions comme Rosetta, qui a étudié la comète 677P Churyumov-Gerasimenko, et les échantillons d'astéroïdes recueillis par Hayabusa 2 et Osiris-Rex ont confirmé la présence d'acides aminés, d'hydrocarbures et d'autres molécules organiques qui sont les blocs de construction de la vie. Si ces composés se forment couramment dans les disques protoplanétaires et sont expulsés dans des objets interstellaires, alors la matière première de la vie pourrait être constamment dispersée dans tout le cosmos. Le défi pour la panspermie interstellaire réside dans la viabilité de la survie. Les spores microbiennes ou les molécules organiques complexes pourraient-elles résister aux conditions extrêmes du voyage interstellaire ? Nous parlons de voyages qui durent des millions, voire des milliards d'années, exposés au rayonnement cosmique, à des températures proches du zéro absolu et au vide spatial. Cependant, des études sur les extrémophiles terrestres, des organismes capables de survivre dans des environnements incroyablement hostiles, suggèrent que la vie est remarquablement résistante. Protégée à l'intérieur d'un objet rocheux ou glacé de plusieurs mètres de taille, les conditions pourraient être suffisamment stables pour permettre la survie de certains types d'organismes. C'est, bien sûr, une hypothèse qui nécessite beaucoup plus de recherche, mais les objets interstellaires nous fournissent le mécanisme de transport pour l'envisager sérieusement. La perspective de futures missions dédiées à l'étude d'objets interstellaires est passionnante. L'Agence spatiale européenne, ESA, développe la mission Comet Interceptor, qui sera lancée en 2029. Cette mission ne visera pas une comète spécifique, mais attendra à un point de Lagrange, un point d'équilibre gravitationnel dans l'espace, prête à être rapidement redirigée vers toute comète à longue période nouvellement découverte ou, idéalement, un objet interstellaire s'approchant de notre système solaire. Si elle réussit à intercepter et à étudier de près un objet interstellaire, Comet Interceptor fournirait des données in situ inestimables sur sa composition, sa morphologie et son activité, élevant notre compréhension à un niveau sans précédent.
Imaginez un instant l'ampleur de ce que nous discutons. Chaque fois que nous détectons un objet interstellaire, nous voyons d'une certaine manière une petite portion d'un autre univers, un univers qui s'est formé dans des conditions différentes, avec des éléments différents, suivant des trajectoires que nous ne pouvons qu'à peine commencer à tracer. Ce sont des reliques de l'enfance d'autres étoiles, de petits musées volants transportant des artefacts d'éons passés et de mondes lointains. Ils nous permettent d'étudier l'archéologie interstellaire en déterrant les secrets de systèmes stellaires que nous ne pourrons jamais visiter. La singularité de Oumuamua et la familiarité de Borisov nous enseignent une leçon cruciale. L'univers est vaste et diversifié, mais en même temps, les processus fondamentaux qui façonnent les systèmes planétaires pourraient avoir des éléments universels. Certains systèmes peuvent expulser des objets étranges, riches en glace, que nous voyons rarement, tandis que d'autres peuvent produire des corps très similaires aux nôtres. Cette diversité nous aide à affiner nos modèles de formation planétaire, à mieux comprendre comment les nuages de gaz et de poussière s'effondrent pour former des étoiles et des planètes, et comment ces planètes interagissent entre elles dans leur première phase. Par exemple, les modèles théoriques de formation planétaire suggèrent que les planètes géantes peuvent migrer significativement au sein de leur jeune système stellaire, se déplaçant vers l'intérieur ou vers l'extérieur et dispersant des planétésimaux sur leur passage. L'éjection d'objets comme Oumuamua ou Borisov pourrait être une preuve directe de tels processus de migration ou d'interactions gravitationnelles violentes qui se sont produits dans leurs systèmes nataux. La vitesse et la trajectoire de ces objets nous offrent une signature, une trace des événements dynamiques qui les ont catapultés dans l'espace interstellaire. De plus, la détection d'objets interstellaires nous aide à quantifier l'efficacité de la formation planétaire et la prévalence des débris dans la galaxie. Si l'espace interstellaire est parsemé de milliards de ces objets, comme le suggèrent les estimations actuelles, alors la formation des planètes peut être un processus intrinsèquement désordonné et gaspilleur, où une grande quantité de matière est expulsée des systèmes stellaires naissants. Cette information est vitale pour comprendre l'abondance des planètes et des systèmes dans l'univers. L'ère des objets interstellaires ne fait que commencer. Avec chaque nouvelle découverte, avec chaque nouvelle analyse spectroscopique ou de trajectoire, nous assemblons davantage de pièces de ce puzzle cosmique. Nous apprenons la chimie des nuages protoplanétaires dans des étoiles lointaines, la dynamique de leurs planètes nouvellement formées et l'incroyable résilience de la matière lors de son voyage à travers le vide galactique. Ce sont les premiers ambassadeurs de mondes lointains, et leur étude nous révèle non seulement comment d'autres planètes naissent, mais aussi les possibilités infinies qui existent dans l'immensité du cosmos. Les informations que ces voyageurs nous apportent sont plus que de la connaissance académique. C'est une connexion profonde avec l'univers dans son intégralité. Cela nous permet de voir que les processus qui ont donné naissance à la Terre et à notre système solaire ne sont pas nécessairement uniques, mais font partie d'un modèle cosmique beaucoup plus vaste. Chaque roche et chaque fragment de glace qui traverse les cieux interstellaires est un récit encapsulé de naissance, de violence cosmique et de résilience, envoyé à travers les âges pour être déchiffré par notre curiosité. Imaginez le froid insondable que ces objets ont enduré pendant des millions d'années, le silence profond de l'espace interstellaire brisé uniquement par le rayonnement cosmique. Puis, soudainement, une étoile, notre Soleil, enflamme leur surface glacée et les gaz libérés murmurent des secrets de leur foyer lointain. C'est une danse d'échelle inimaginable, de la taille minuscule de ces voyageurs à l'immensité des distances qu'ils traversent. Ce que nous découvrons, c'est que la Voie lactée n'est pas un vide stérile entre les étoiles, mais une mer de débris cosmiques, de graines de monde et de blocs de construction, voyageant sans fin d'un système à l'autre. Comprendre ces objets, c'est comprendre la mécanique de notre propre galaxie, le pouls de la formation stellaire et planétaire à grande échelle. Pour nous, les explorateurs, c'est une aventure sans pareille. Une aventure qui nous mène au-delà de notre foyer cosmique pour comprendre l'universalité de la création planétaire. Si cette fascinante révélation sur les messagers interstellaires a allumé en vous l'étincelle de la curiosité, assurez-vous de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos expéditions cosmiques, de laisser un commentaire avec vos réflexions et de partager cette connaissance avec d'autres amoureux de l'univers. Votre soutien nous permet de continuer à explorer.